Bonjour à tous, chers parents, artistes de la parentalité. Bienvenue dans notre troisième vidéo de notre défi une vidéo par semaine, vidéo inspirante sur la parentalité. Aujourd'hui, je reçois un jeune homme qui, en fait, n'est autre que mon mari. Il s'appelle David et il va se présenter à vous. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi pour être la troisième personne à interviewer? C'est parce que David a fait le choix de prendre un congé parental pour notre fils. Et c'était toute une discussion au sein de la famille. Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant que je vous partage cela. Et donc voilà, c'est pour cette raison-là que mon invité aujourd'hui est tout simplement mon mari. Mais je vais à présent lui céder la parole. Et voilà, donc David, peut-être est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Oui, j'ai grandi en Afrique du Sud, donc désolé pour l'accent. J'habite ici au Luxembourg depuis 10 ans et on est mariés depuis 3 ans maintenant. Et oui, j'ai pris la décision de prendre le congé parental. Et pourquoi est-ce que tu as pris cette décision en tant que papa de prendre un congé parental alors? Je trouve, avec le fait de bosser 40 heures semaine, je devais trouver un moyen d'avoir plus de temps avec mon fils parce que je voulais créer une meilleure connexion avec lui et vraiment de le voir grandir plus que si je travaillais pendant toute la semaine. C'est ça en fait, tant que tu travaillais, ça te fait quoi, 40 heures semaine minimum, et en fait tu le vois 1 ou 2 heures par jour, Oui, et oui. c'est ça qui t'a vraiment posé... Sinon sur le week-end on fait des choses, on n'a pas vraiment juste le temps entre moi et lui. De vraiment connecter, de vraiment créer du lien. Et est-ce que c'était une décision facile à prendre pour toi? Parce que j'ai dit qu'en famille on en a pas mal discuté, que c'était pas évident, mais pour toi, est-ce que c'était une décision facile? Oui et non. Je savais que je voulais avoir ce temps avec lui, mais j'avais peur avec mon carrière. J'avais peur que ça allait me freiner, que les gens vont mal le voir, que mes collègues vont dire il va être moins avec nous. Mais à la fin, j'ai fait la décision et voilà. Parce que à ce moment-là, en fait, quand tu étais au niveau de la décision, déjà tu étais assez nouveau quand même dans la boîte. Oui, exactement. Puis, ouais, c'est ça, 1 an et demi, ce qui n'est pas très très long. Puis il y avait aussi cette nouvelle loi qui venait de passer, qui justement réglementait le congé parental de façon assez différente de ce qu'il y avait avant. Donc ça, en fait, tu étais le premier chez vous à demander cette... Oui. Ouais, donc j'avais vraiment peur que ça allait être mal vu parce que si je suis le premier à prendre, c'était juste dans ma tête. Voilà, donc ouais, finalement quand tu l'as demandé, donc quel a été le retour de tes collègues? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit après? Une fois que cette décision a été vraiment prise et que tu as annoncé, voilà, Bon, j'étais vraiment surprise parce qu'ils étaient vraiment tous contents pour moi et ils étaient vraiment... Ils avaient une meilleure vue de moi. Ils voyaient que je prenais mes responsabilités, pas juste pour le boulot, mais pour la maison aussi. Donc c'est intéressant. En fait, tu t'attendais plutôt à ce que les gens le prennent mal, et au contraire, tu as eu un feedback super positif en fait. Super positif. Ouais. Et tu m'avais dit, même pas seulement tes collègues directs, mais même tes collègues plus haut placés, qui d'ailleurs tu t'es rendu compte qu'eux-mêmes à leur époque avaient aussi déjà pris des congés dans ce sens-là pour être avec leurs enfants alors. Et depuis, j'ai vu les gens qui sont dans des positions plus hautes que moi, avec des grosses responsabilités, et eux, ils ont aussi fait la décision de prendre leur congé. Explique-nous un peu, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, selon quelle modalité tu l'as pris? Tu as pris 1 an, 6 mois, ou comment ça... Ici, on a plein de choix. Soit on peut prendre demi-temps pour 1 an, 12 mois, soit temps plein pour 6 mois, soit 1 jour de la semaine
pendant 20 mois. Et là, j'ai décidé de prendre le lundi. Oui. Et donc c'est un jour en fait où que vous partagez avec Nathaniel et il va pas à la crèche, vous faites des trucs d'hommes. Oui, un peu, ils ont fait le car wash, je pense, c'est ça. Ou d'autres, puis les courses, et pas des trucs pragmatiques aussi, mais du coup vous le faites ensemble. Et un point, je pense que pas mal de personnes craignent peut-être d'avoir un souci à ce niveau-là, c'est au niveau financier. Comment ça s'est passé financièrement ? On a eu un stress aussi. Comment toi ça s'est vraiment déroulé dans ta tête ? Oui, avant de faire des recherches, j'avais peur qu'on allait voir une stress financière. Mais afin de me renseigner, j'ai vu que l'État, il contribue à l'employé de... Une certaine compensation. Oui. Donc c'était pas aussi mal que ça. C'était bien. Et s'il n'y avait pas eu cette compensation, parce que je ne sais pas si elle existe partout, c'est peut-être pas... Au Luxembourg, on a cette chance-là, mais peut-être qu'ailleurs. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un frein final, les finances, ou est-ce qu'on aurait fait autrement ? Je vois que c'est tellement important d'avoir ce temps avec mon fils que même avec un impact, je l'aurais fait de toute façon parce que lui il est plus important que l'argent et il a toujours des plans à faire. On sort moins ou on dépense moins, il y a toujours des possibilités. Ça n'a pas de prix à la fin. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et une question pour être franche avec les gens qui nous regardent, moi en tant que maman, l'idée au départ de laisser le petit qui avait, il y avait tout juste 1 an tout seul avec papa, ça m'a un petit peu stressée quand même sur le début. Est-ce que toi t'as pas eu peur d'être tout seul avec lui Oui, je pensais que je savais pas quoi on allait faire ensemble, mais moi je savais que je pourrais m'occuper de lui tout seul et tout ça, mais il a toujours cette stéréotype. Oui, cette stéréotype que les hommes ils peuvent pas faire des choses comme ça. Et à la fin, il n'a aucun problème. Et tu m'avais dit aussi qu'à un moment donné, vu qu'au départ c'est moi qui avais pris le congé parental, on avait, moi et lui, une proximité qui était peut-être plus forte, peut-être maman, bébé et papa, bébé, et dès que tu as commencé à avoir ce temps-là avec lui, en fait cette séparation, elle a presque disparu en fait. Oui. Il te prend autant en référence que moi en fait. Et même chaque lundi, il me voit, il sait que je vais rester avec lui, je sais pas comment, mais il sait. Ouais, il sait que c'est le même. Et il dit au revoir maman, il est déjà prêt à jouer avec moi. C'est vraiment des occasions spéciales. Ouais. Est-ce que, du coup, en conclusion, peut-être, est-ce que tu aurais un conseil à donner peut-être à d'autres papas qui se demandent, d'autres papas ou d'autres mamans, mais bon, comme tu es un homme, peut-être que ça parle à d'autres papas. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux autres papas, peut-être qui hésitent à prendre ou non un congé parental aussi, par rapport à la carrière, au fait de rester seul avec le petit Est-ce que tu as un conseil à donner ? Je pense que si vous voulez avoir une bonne connexion avec votre enfant et vous hésitez entre oui ou non, je pense qu'il faut y aller parce que c'est vraiment indispensable ce temps qu'on prend avec l'enfant. Et oui, vas-y, allez-y. Voilà, j'espère que vous avez apprécié notre petit débat sur le congé parental. Et si vous avez des questions ou d'autres inspirations par rapport à ça, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et on vous dit salut les artistes, à bientôt, au revoir.